Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le jeudi 5 août et immédiatement la revue de presse israélienne relayée par Radio J. On vous retrouve Olivier Granilik à Jérusalem. L'attention à la frontière libanaise et le tir de roquettes vers Israël ce matin. Olivier à la une de la presse israélienne. En effet, ce sont des titres sécuritaires que nous avons trouvés ce matin à la une des quotidiens israéliens avec une conclusion claire pour Yoav Limor, le commentateur militaire du Israël Hayom. Israël doit passer de la défense à l'attaque. Bien qu'Israël ait réagi d'une manière relativement brutale hier, il n'est pas sûr que le message ait été reçu. Le passé nous apprend que les tirs et les obus n'impressionnent plus personne au Sud-Liban. C'est ce qu'écrit ce matin Yoav Limor. La seule façon de terminer cette histoire, c'est d'attaquer directement et le plus rapidement possible. Yoav Limor ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Et quant au Yediot, il pointe du doigt Téhéran comme celui qui est le responsable des roquettes tirées depuis le sud-Liban. En effet, Téhéran, par l'intermédiaire du Hezbollah. Yossi Yeshua nous explique qu'il ne faut pas regarder cet épisode comme un événement sécuritaire isolé, mais plutôt comme la volonté iranienne, par l'intermédiaire du Hezbollah, de transformer la frontière libanaise comme une ligne de confrontation avec Israël. Ça, elle doit absolument obtenir des informations sur les organisations palestiniennes qui ont tiré. C'est la seule façon de rétablir la dissuasion israélienne et c'est seulement ça, explique le commentateur du Yediot Ahronot, qui permettra un retour au calme à la frontière libanaise. Et vous venez d'évoquer l'Iran, Olivier. Selon le ministre de la Défense, la République islamique n'a jamais été aussi proche de l'arme nucléaire. 10 semaines, selon Benny Gantz. Il a pris hier la parole devant des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce que nous explique ce matin le journal Haaretz. Téhéran a violé toutes les directives fixées dans l'accord nucléaire de Vienne et n'est qu'à environ 10 semaines d'acquérir des matériaux de qualité militaire nécessaires à une arme nucléaire. C'est ce qu'a averti le ministre de la Défense. Par conséquent, il est temps d'agir. Le monde doit appliquer des sanctions économiques et prendre des mesures opérationnelles contre les gardiens de la révolution islamique, a ajouté le ministre de la Défense. Benny Gantz a aussi accusé l'Iran d'être responsable de l'attaque du pétrolier. C'était au large d'Oman en début de semaine. Quant à Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, nous dit le Haaretz, il a déclaré que si la communauté internationale ne réagissait pas, Israël agirait seul. Yair Lapid ce matin dans le Haaretz. Crise sanitaire à présent, il est de plus en plus question ce matin de l'éventualité d'un 4e confinement pendant les fêtes de Tishri. Oui, le Yediot Ahronot parle ce matin et pose la question de savoir quelles seront les conséquences d'un nouveau confinement sur l'économie israélienne. Le quotidien a interrogé un restaurateur, une directrice d'une salle de sport et un directeur d'une salle de mariage et la réponse est la même pour tous. Un confinement aura des conséquences dramatiques pour l'économie. Si nous devons fermer, nous fermerons à tout jamais, déclare Neta, qui est propriétaire d'un studio de danse. 4e confinement sera un coup définitif aussi pour le monde du spectacle. C'est ce que déclarent certains artistes et producteurs dans le Maariv de ce matin. Et puis le Israël Hayom estime, lui, que les mesures décidées par le gouvernement hier ne sont pas suffisantes et arrivent trop tard. Yehuda Schlesinger cite des spécialistes qui estiment que le confinement, s'il est décidé, échouera. Il sera difficile, dit-il, d'imposer un 4e confinement aux Israéliens. C'est ce que déclare ce matin le journaliste du Israël Hayom. Découverte archéologique impressionnante, des preuves d'un tremblement de terre ont été mises à jour à Jérusalem. Et pas n'importe quel tremblement de terre, puisqu'il s'agit d'un tremblement de terre mentionné dans la Bible. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Des traces de ce séisme qui s'est produit en Israël il y a environ 2800 ans avaient déjà été mises au jour dans plusieurs sites à travers le pays, mais les chercheurs pensent avoir identifié pour la première fois des vestiges de destruction indiquant que ce tremblement de terre a également frappé Jérusalem, qui était la capitale du royaume de Juda. Il s'agit d'un tremblement de terre qui apparaît dans la Bible, dans les livres d'Amos et de Zacharie, qui s'est produit au moment où le bâtiment que nous avons mis en jour dans la cité de David s'est effondré. La combinaison des découvertes sur le terrain avec la description biblique nous a donc conduit à la conclusion que le tremblement de terre qui a frappé la terre d'Israël pendant le règne d'Oséas
roi de Juda, a également frappé la capitale du royaume, c'est-à-dire Jérusalem. C'est ce qu'a indiqué le docteur Jo Uziel Hortal Shalaf, qui sont directeurs des fouilles au sein de l'autorité israélienne des antiquités. Une déclaration faite au Maariv ce matin. Et impossible de terminer une revue de la presse cette semaine sans un mot d'une nouvelle performance des Israéliens au JO de Tokyo. Oui, une délégation israélienne qui, il faut le dire, est responsable de nombreuses performances à ces Jeux de Tokyo 2020. Le Ynet nous explique que Matan Roditi, qui est nageur en eau libre, n'est pas venu à la compétition comme l'un des meilleurs au monde, mais a fait une démonstration historique cette nuit et est presque monté sur le podium. Son temps 1h49 minutes et 24 secondes. Il est passé à 23 secondes seulement de la médaille de bronze. C'est un exploit incroyable. Mon plan était d'entrer dans les 10 premiers et d'améliorer mes performances. J'ai encore beaucoup de travail pour une médaille, mais les prochains Jeux sont dans 3 ans et je suis déterminé à réussir, déclare ce matin le jeune Matan Roditi, 20 ans, au site d'information Ynet. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem.